Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité. Annoncé au début de la semaine, les organisateurs du festival Amani officialisent l'annulation du festival Amani à Goma, prévu du 14 au 17 novembre. Les organisateurs justifient cette annulation suite au communiqué du maire de Goma qui évoquait la réseau des stations sécuritaires actuelles. Cette messe culturelle pour la promotion de la paix devrait donc attendre les années à venir. Tout pour les sommaires, les détails dans ces laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre. Le docteur Esdras Massingo de l'hôpital général de référence de Kitatumba a partagé des conseils cruciaux pour prévenir le diabète, une maladie chronique qui touche des millions de personnes dans le monde. Pour se prévenir contre le diabète, ces soignants préconise la consommation des aliments naturels, le sport et d'éviter l'obésité. Delphine Voya et Aloïs Lefa nous signent ce reportage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 400 millions de personnes vivent avec le diabète à l'échelle mondiale. Cette maladie exige cependant une discipline personnelle, affirme le docteur Esdras Massingo, médecin-chef de staff à l'hôpital général de référence de Kitatumba. Docteur Massingo a d'abord expliqué les différentes formes de diabète. Le diabète héréditaire qui peut toucher une personne avant 30 ans ou le diabète acquis souvent lié à une mauvaise gestion à l'alimentation et à un manque d'exercice physique. Dans l'organisme, naturellement, il y a au niveau du pancréas ce qu'on appelle l'insuline qui est sécrétée à ce niveau. Alors il peut arriver qu'il y a malheureusement un déficit de sécrétion de cette insuline. Donc la sécrétion de l'insuline peut faire défaut. Ou quand bien même l'insuline peut être sécrétée, mais il y a une résistance de son utilisation au niveau périphérique. Et cela va entraîner des élévations chroniques. Donc le sucre va demeurer élevé au niveau du sang de façon chronique. Et c'est ce qu'on peut définir de façon simple comme le diabète. Pour prévenir cette maladie, Dr Massingo insiste sur l'importance d'adopter un mode de vie sain. C'est avec une pratique régulière des exercices physiques et d'éviter la consommation excessive d'alcool. En outre, il recommande vivement de privilégier une alimentation à base d'aliments naturels et locaux tout en évitant les produits industriels trop sucrés qui augmentent les risques de diabète. Dans les mesures préventives du diabète sucré, comme je vous ai dit, le diabète sucré du type 2, on peut le prévenir en se comportant conséquemment, c'est-à-dire en adoptant un certain comportement, notamment l'alimentation locale, saine, équilibrée. Une alimentation locale, saine, équilibrée, ça c'est déjà une des bonnes habitudes qui peuvent permettre à prévenir le diabète du type 2. Le deuxième aspect, c'est l'activité physique. On est appelé à se pouvoir un minimum de 30 minutes de marche à pied. Si on les fait 3 fois par semaine ou plus, c'est déjà quelque chose pour prévenir la sédentarité, mais aussi prévenir l'obésité. Il ne faut pas qu'on soit obèse. Donc par rapport à votre... Le docteur Massingo rappelle également que l'un des principaux facteurs de prévention reste le choix des aliments. Il est préférable de consommer les aliments faits et non transformés comme les fruits et légumes locaux plutôt que de se tourner vers des produits importés prêts à la consommation, souvent trop riches en sucre. Cette journée mondiale vise à sensibiliser le public à la prévention du diabète, à encourager des comportements sains pour réduire l'impact de cette maladie sur les populations. Faisons un pas dans la ville volcanique où le festival Amani, prévu du 14 au 17 novembre 2024 à Goma, a été officiellement annulé ce jeudi 14 novembre par les organisateurs suite à un communiqué du maire de la ville daté du 12 novembre qui recommandait déjà l'annulation de l'événement à raison des stations sécuritaires actuelles. Cette décision met fin à un festival qui devait
promouvoir la paix et la culture en République démocratique du Congo et en particulier dans la province du Nord Kivu. Suivez ce reportage de Nelly Mwengesiali depuis la ville de Goma. L'annulation de cet événement culturel qui a été reporté à plusieurs reprises depuis le début de l'année en raison de la situation dans la région a suscité des réactions partagées parmi la population locale. Le directeur du foyer culturel des jeunes chargé de l'organisation du festival a exprimé son regret face à cette annulation, soulignant les efforts investis pour la préparation de cet événement. Selon lui, des activités similaires, qu'elles soient culturelles ou religieuses, continuent à se dérouler à Goma malgré les contextes sécuritaires. Alors nous, en tant que foyer culturel de Goma, nous sommes le plus touchés par cette situation parce que, comme vous le savez, le festival Amani est né au foyer culturel de Goma et nous croyons aux valeurs de ces festivals qui sont des valeurs du vivre ensemble, la cohabitation pacifique, la culture de la paix. Pratiquement les choses dont on a le plus besoin aujourd'hui dans notre région. Et c'est vraiment avec une déception énorme que nous avons appris cette annulation. La ville de Goma a connu des événements similaires au festival Amani il y a quelques mois. Ici à Goma, des événements qui ont réuni beaucoup de gens. Attendu cette justification de la situation sécuritaire de l'Est pour que ces activités-là soient annulées. Monsieur Augustin veut que les autorités leur laissent la liberté de promouvoir la paix au travers la culture à leur manière. Peut-être que le culturel et le maire se mettent autour d'une table pour comprendre ce qui est en train de se passer, parce que les culturels ne sont pas à la base de l'insécurité dans la région. C'est notre métier en tant qu'opérateur culturel. On n'a jamais interdit à quelqu'un de travailler. Pourquoi on interdit aux culturels et aux artistes de travailler? Certaines personnes interrogées dans la ville se disent soulagées par cette annulation. On ne peut pas faire le festival Amani ici à Goma au moment où le pays est agressé par le terroriste du M23. Donc c'est un manque de respect à ceux-là qui nous ont quittés sur le champ de bataille. De ma part, je suis d'avis qu'on puisse annuler cela. Ce que je peux dire aux personnes qui ont organisé cela, de patienter encore, d'attendre le bon moment pour faire cela, parce que le moment choisi ne permet pas vraiment. Malgré l'annulation, certains artistes et équipes techniques étaient déjà arrivés à Goma, préparant les dernières étapes de l'événement. La direction du festival a annoncé que les spectateurs ayant déjà acheté leurs billets seront remboursés dans les plus brefs délais. Le festival Amani, qui en est à sa 10e édition cette année, représente un moment important pour la ville de Goma, en particulier pour la jeunesse de la région. Il avait pour objectif de rassembler des artistes locaux et internationaux afin de promouvoir des messages de paix dans une région marquée par des années de conflits. Revenons ici à la ville de Butembo. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a achevé l'aménagement de son projet des états piscicoles sur le site de Voussessa dans cette ville ce mercredi 13 novembre. Le chef du projet, l'ingénieur Père Kakule Moutaya, a supervisé l'évinage des états, une étape clé dans la mise en place de cette pisciculture qui approvisionnera la ville de Butembo à poissons. Delfevoya et Denis Lufungula ont assisté à l'évinage. À l'évinage, une équipe d'étudiants en sciences de développement, accompagnée du recteur de l'UAC et quelques autorités universitaires, a participé activement à la gestion de l'opération. À l'arrivée du véhicule transportant les alevins, une équipe s'est précipitée pour récupérer les bidons contenant les jeunes poissons, envoyait les dizaines de bidons sur les sites pour les libérer dans les étangs. Selon les chefs de projet, le père Kakule Moutahia, outre les bénéfices pédagogiques pour les étudiants, ce projet apportera également des avantages significatifs à la communauté locale qui pourra consommer les poissons. Si nous avons pensé faire cette œuvre, c'est pour faire goûter nos étudiants, palper du doigt le travail de terrain. Donc les étudiants sont déjà les premiers bénéficiaires de ces activités. Et nous allons compter aussi sur la main-d'œuvre extérieure, comme nous ne saurons pas faire tout à la fois. Le projet, bien qu'encore en phase de mise en œuvre, est actuellement évalué à 30% de son avancement.
Les 70% restants concernent l'entretien des étangs et l'alimentation des poissons afin d'assurer la pérennité de l'initiative. Et en commune rurale de Mangina, l'autorité locale sensibilise les habitants à stopper tout mouvement de vente ou de chargement de produits vivriers aux heures vespérales. Le bourgmestre de Mangina, Kambale Kikuku Nicolas, estime que cette mesure préventive peut permettre tant soit peu aux services de sécurité d'assurer les contrôles de mouvements de vendeurs et acheteurs du cacao dans la région. Bien plus, il avance des réseaux sécuritaires pour interdire à tout marchand de faire des transactions au-delà des 18 heures locales. Il a été joint au téléphone de Grace Kaniki. Je veux dire que dans nos zones, là je vais parler de Mangina et ses environs, et même une grande partie du territoire de Béni, nous sommes en train de vouloir consolider la paix que nous sommes en train de recouvrer petit à petit. Mais nous sommes en train de voir que dans nos missions, vous savez que l'État, lui, c'est protéger les personnes et leurs biens. Et dans ce cadre, nous avons vu que les gens, quand ils prennent les produits, et surtout ici, nous voyons le cacao, qui est notre richesse actuellement, nous sommes en train de voir les risques quand les gens chargent le véhicule au-delà de 18 heures, quand il y a déjà l'obscurité, on ne saura pas contrôler on est en train de charger quoi et qui, tout ça. C'est pourquoi nous sommes dans cette phase de sensibiliser tous les marchands et tout ce qu'il faut la faire, donc les négociateurs de cacao, de pouvoir faire de leur mieux. Le chargement, on le fait avant 18 heures. Donc là aussi, dire qu'on est en train de contrôler tout le mouvement et nous pensons que cela peut nous aider, comme nous avons dit, une mesure préventive par rapport à la sécurité dans notre zone. À Kinshasa, Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a lancé mardi 12 novembre les travaux de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024. Dans son discours d'ouverture et d'orientation stratégique, il a estimé qu'il est temps de procéder à une évaluation sans complaisance pour identifier les faiblesses, atouts et défis et consolider les acquis de détail avec Grace Kaniki. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a indiqué que cet atelier est l'occasion pour les membres de l'Assemblée plénière, les cadres et agents de la CENI de s'impliquer pour formuler des recommandations conséquentes en vue d'améliorer le cadre légal, opérationnel et la gouvernance électorale dans son ensemble. Les termes de référence qui guideront nos travaux s'articulent autour de deux axes majeurs, le cadre légal comprenant la loi électorale et la loi organique, ainsi que le cadre opérationnel qui couvre les activités ayant permis l'organisation des élections combinées du 20 décembre 2023. S'agissant du cadre légal, je vous invite à mener une analyse approfondie des forces et faiblesses de la loi électorale, apportant une attention particulière sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la gestion des candidatures, l'organisation des scrutins et la gestion des contentieux. Je vous invite également à examiner attentivement les procédures mises en place pour l'application de cette loi, notamment les mesures d'application et les différents guides de procédures, a martelé Denis Kadima. Il a également souligné l'importance d'évaluer les forces et faiblesses de la loi organique instituant la CENI. Concernant la transmission des données après le vote, Denis Kadima a attiré l'attention de l'assistance sur l'importance de prendre en compte l'impact du numérique, le faible taux de participation des Congolais de l'étranger et la nécessité de mettre en place un système électoral garantissant transparence et confiance. Par ailleurs, les organisations de la société civile spécialisées dans les questions électorales continuent à appeler à la tenue des états généraux des élections en République démocratique du Congo. La mission d'observation électorale 5O-ECC sollicite l'intervention personnelle du président de la République pour organiser ces états généraux sur l'organisation de ces élections en RDC. Cette demande a été formulée dans les recommandations de son rapport sur le cycle électoral 2019-2023, publié le lundi 18 juin 2024 à Kinshasa.
Sport à présent, éliminatoire Cannes de 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo s'activent déjà du côté d'Abidjan à Côte d'Ivoire pour le préparatif de la rencontre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Déjà qualifiés, les Léopards vont tenter de placer un record. Joël Tali nous a fait le point. Les fauves congolais vont croiser le Sili national de la Guinée en Côte d'Ivoire sans de grandes pressions parce qu'il est déjà qualifié pour la compétition depuis la 4e journée grâce au double succès face au Taifa Stars de la Tanzanie. Un des rares records que cette sélection se qualifie sans difficulté. Il s'agit d'un fruit de travail abattu par le collectif. Le sélectionneur national avait laissé entendre qu'il allait donner la chance aux remplaçants de faire leurs preuves lors de ces 2 dernières rencontres. Le groupe se porte bien à quelques jours de cette explication et jusqu'à présent, les Léopards n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis 5 matchs maintenant. Ils sont premiers de leur groupe avec 12 points, soit le maximum possible. Depuis dimanche, les Léopards sont à stage de préparation à Abidjan où seul Yohan Wissa est déclaré forfait. Jusqu'à la soirée de mercredi 13 novembre, 2e jour de séance d'entraînement, l'entraîneur principal des Léopards n'a toujours pas envisagé de remplacer son attaquant blessé par un nouveau joueur. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.